Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors nous sommes le 24 janvier, vous savez que hier je vous ai fait une guidance et je vous ai dit bon on est sous les influences de la pleine lune, je vous ferai une guidance vraiment spécifique à la pleine lune, je sais pas quand, et ben c'est aujourd'hui, c'est maintenant tout de suite. Alors, j'ai eu des informations de la part de mon amie Marie-Josée, mais par rapport à la guidance d'hier avec des énergies, j'allais dire entre guillemets, très contradictoires par rapport aux éléments recueillis, je suis allée glaner quelques informations ici et là. Pour avoir des compléments d'informations et vérifier aussi par moi-même si déjà la guidance d'hier euh, euh, était bien en correspondance avec les énergies de cette pleine lune. Et donc, je vous confirme que oui. Donc, c'est bien une pleine lune en Lion. Je ne savais pas trop hier. Donc là, voilà, j'ai eu confirmation. Je vous donne quelques petites informations. Donc, c'est une pleine lune en Lion. Donc, le 25 janvier 2024, c'est la première pleine lune de l'année. Dans l'axe Lion-Verseau, à 18h54. C'est une conjoncture astrale qui est un peu unique. Alors, on a à la fois un climat un peu, j'allais dire, où il peut y avoir des explosions, un peu chamboule tout, etc., jusqu'à la nouvelle lune prochaine, avec des choses qui se mettent en place d'un point de vue mondial, d'accord. Mais on a surtout, et c'est ce que moi j'ai ressenti déjà hier dans le tirage que je vous ai posté, cet aspect très solaire et je comprends maintenant pourquoi le soleil n'a eu de cesse de ressortir. Voilà, c'était comme dans Bruce Tout-Puissant, les signaux d'alarme, tu es bien sur le bon chemin. Donc on a un Pluton qui débarque en Verseau pour 20 ans et qui symbolise les cycles de vie et de mort ainsi que la transformation. Alors ça c'est unique et ça, justement, ça a un effet, c'est un petit effet, on va dire chamboule tout, qui vient nous rappeler ce qui est important dans la vie, d'accord? Les choses qui comptent vraiment. Donc, il y a des mises en lumière là. Donc, le signe du lion, symbole solaire de rayonnement qui réveille le courage qui sommeille en nous, le feu intérieur, les passions, la créativité. Alors, je comprends pourquoi. Moi, je suis signe de feu, donc j'apprends ce matin en allant glaner les infos que justement ça a un effet boost sur les signes de feu, Bélier, Sagittaire, Lion. Donc c'est cohérent. Après, par rapport à tous les autres signes, les amis, je suis pas allée creuser signe par signe si ce n'est que les signes de terre et en lien avec le Verseau, le Lion, il y avait le Scorpion aussi, le Taureau. Il y avait des remises en question, des prises de conscience en fait euh, par rapport aux enseignements qu'on a pu intégrer euh, tout au long de ces années. D'accord? Mais on est plutôt sinon dans un climat d'amour de soi, d'autocompassion, de réalisation de son être, de transformation. Voilà. Donc moi, je l'ai ressenti hier avec cet aspect très positif finalement, mais en même temps, c'est en cohérence parce que c'est moi qui vous fais le tirage et que je suis signe de feu et qu'apparemment ça booste. D'accord? Euh, les informations que j'ai eues de mon amie Marie-Josée mettent en exergue plutôt un climat qui peut s'avérer un peu colérique, un peu tendu, notamment d'un point de vue mondial, notamment tout ce qui concerne la terre, d'accord? Et voilà, vous verrez. D'accord, vous comprenez ce que je veux vous dire. Mais moi, j'y vois, en tout cas, j'y ressens déjà un aspect beaucoup plus lumineux, des zones d'ombre qui s'éclairent. Et effectivement, le tirage d'hier, c'était ça. Alors aujourd'hui, voilà, je vous ai transmis ces informations où je suis allée un peu, voilà, vérifier quand même. Et je suis contente parce que je me dis, bon, ça va, tu ressens bien les choses. Je vais d'abord commencer avec le petit oracle des heures miroirs. Donc, on est sous ces influences-là. Je vais prendre aussi le petit oracle magie de la lune. On va demander, alors, je vais pas spécialement demander par rapport à cette période-là, mais comme je viens de trouver cette info là que cette planète là qui débarque en Verseau pour 20 ans et que c'est vraiment quelque chose d'important qui est symbole alors j'entends renaissance, de transformation,
Ok, il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a des choses qui ont été comprises, qui vont être acquises. Donc, j'ai envie plutôt de demander vers quoi ça vous mène, vers quoi ça nous mène tous, nous humains, qui vivons cette belle aventure terrestre, alors parfois compliquée, parfois difficile, mais néanmoins belle aventure terrestre, puisque enseignement, compréhension, pour grandir, pour apprendre, pour avancer, pour se délester, pour prendre en considération aussi la responsabilité de notre vie, les amis. Nous sommes à 100% responsables de notre vie par rapport à tout ce que l'on peut rencontrer en termes de positif ou de négatif, d'accord? Donc nous avons, eh bien, voyez, je démarre avec 5h55 le changement. Accepte le changement qui se présente à toi, il te libère de ton passé, de tes peurs, de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Avec 23h32, on a la prudence. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Alors, c'est rigolo parce qu'effectivement, dans les précédents tirages, il y avait une énergie un peu négative qui voulait peut-être abuser de votre luminosité ou de votre conscience. Non, conscience. Confiance, aussi conscience, vous verrez. Euh, alors, on a du changement pour vous, d'accord? Donc, attention. Attention aux personnes de votre entourage, des personnes qui vous caressent dans le sens du poil, qui vous font de grands sourires. On a peut-être là quelqu'un qui n'est pas pleinement sincère, hein. Ok. Sachez les mettre de côté, hein, les amis. Voyez, on peut donner des chances. Alors, si vous êtes un peu comme moi je suis pas rancunière. Je suis toujours à essayer de voir le bon côté des choses, l'aspect lumineux de la personne. Je laisse des chances, je laisse des chances, je laisse des chances. Mais à un moment donné, quand vous voyez que l'autre il vous prend pour un imbécile, voilà, et qui vous fait le caliméro, etc. Bon, il faut savoir dire stop maintenant, hein, la personne elle se fout de moi, je passe à autre chose. D'accord? Ça, c'est important. Donc, il y a un changement. Alors, ça peut aussi vouloir dire que justement, vous avez compris qu'il y avait des personnes mal intentionnées qui menaient double jeu, qui portaient des masques, et que là, on se libère de tout ça. On va voir, on va continuer, on va demander des précisions. Alors, on a Vénus, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Quoi qu'il en soit, écoute tes intuitions, écoute ton cœur, d'accord? Ne sois pas trop gentil, j'allais dire ne sois pas trop bon, trop. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Tu as des décisions à prendre, probablement. Ok, mets-toi à l'écoute de tes ressentis. On a quoi? On est sur le tirage de la pleine lune en lion. On a le lion. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Bon, vous êtes de toute façon quelqu'un de rayonnant, à mon sens. Et ça peut, même, c'est pas ça peut, ça attire forcément les jalousies et les médisances. D'accord? On a peut-être des gens, voilà, qui ont dans l'idée, ok? Acceptation, tu es dans une période d'élévation, c'est exactement ce que je vous ai dit. Vous êtes dans une période d'élévation, faites attention à qui gravite autour de vous, qui pourrait vouloir bénéficier gratuitement, gracieusement de votre lumière. D'accord? Je vais vers cette personne parce qu'elle me rapporte quelque chose, parce que elle me rassure, parce que j'ai un intérêt à y être, mais mes sentiments ne sont pas, que ce soit amicaux, amoureux, peu importe, hein, mes sentiments ne sont pas pleinement honnêtes et sincères. Tu es dans une période d'élévation, abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Voilà, de toute façon, toi qui regardes ce tirage, tu sais qu'il faut être prudent, d'accord, hein, par rapport à une personne de ton entourage qui cache son jeu et se moque de toi dans ton dos, ok? Mais c'est souvent comme ça, hein, les gens, voilà.
C'est devant vous, il va vous faire de grands sourires, voilà, et puis derrière, ok, mais ça on le sait, ok? Alors, on a deux cartes, on a Saturne et pleine lune. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Et on te dit, ton potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Alors, on a vu les rituels hier. Les amis, pour cette pleine lune, moi, je vous invite clairement, alors quand je parle de rituel, hein, c'est pour soi, c'est comment je vais poser mes vœux. Alors normalement, c'est les vœux pour la nouvelle lune, mais là, je le sens très fort pour la pleine lune. Comment, alors, j'entends aussi comment je vais prendre la pleine responsabilité de ma vie. Et c'est ça l'énergie. On est dans une énergie de courage. On est dans une énergie de changement. On est dans une énergie de boost, de feu intérieur, de transformation. Pour ceci, il faut prendre en considération tout son parcours, revenir sur tout son cheminement et surtout prendre la responsabilité à 100% de sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a la sensation d'avoir échoué quelque chose, l'être humain, il est comme ça, hein. Il a tendance à dire, j'ai échoué, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de tel événement, c'est la faute de la situation, c'est la faute de ceci. Mais il va jamais se dire, c'est ma faute à moi. D'accord? Sauf que votre vie, c'est votre création. Ce sont vos pensées intérieures, hein, ce sont vos conditionnements qui engendrent les choses dans votre vie. Donc, quelle est votre responsabilité dans telle ou telle situation? Quel est l'effet miroir que vous avez face à l'autre, face à la situation, face à l'événement? Donc, comment avez-vous agi ou pas agi, bien agi ou mal agi, bien que la notion de bien et de mal soit très subjective, les amis? Pour en arriver là. C'est comment, au lieu de dire voilà, c'est la faute à un tel, c'est comment j'en suis arrivé là. Qu'est-ce que j'ai accepté, qu'est-ce que je n'ai pas accepté, qu'est-ce que j'ai engendré, quelle a été ma responsabilité. Est-ce que je n'ai pas voulu prendre la responsabilité de la vie de l'autre dans cette situation, par exemple, et ça n'est pas juste. Ça vous amène à vous responsabiliser vis-à-vis de vous-même. Donc, qu'est-ce que je peux changer à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Par contre, que j'ai compris que j'étais responsable à 100% de tout ce qui m'arrive dans ma vie, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? D'accord? Allez, bon, très bien. Eh bien, je vais prendre l'oracle de la lune. Ah, moi, je sens bien le boost de cette pleine lune, hein, les amis. Vraiment. Ok, on a la réalisation, les amis. D'accord? Je n'ai pas cessé de vous parler de porte ces derniers temps. On a là la, la serrure, la clé c'est vous. Ça rejoint le tirage d'hier. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Alors, c'est pas le tirage, le grand tirage complet. C'est le tirage flash que je vous ai fait hier, hein, avant d'aller à mon cours de danse. Voilà. J'étais même pas prête. Je suis partie un peu sur les chapeaux de roue parce que je voulais, en fait, c'est pas je voulais, je devais vous faire cette guidance. Et je comprends pourquoi aujourd'hui. Donc, on est sur les mêmes énergies là. La clé, c'est vous, les amis. C'est votre livre de vie là que vous réouvrez à une page vierge pour réécrire. J'allais dire réécrire l'histoire. C'est pas réécrire l'histoire, mais c'est repartir d'où vous en êtes et corriger ce qu'il y a à corriger là. Tirer enseignement et voir vers où maintenant vous voulez aller. Euh, Votre responsabilité, elle se pose là sur la direction que vous allez prendre maintenant. Tout se joue là. D'accord? Alors, je vous ai dit, alors j'en ai des frissons, donc je vous le confirme. Cette pleine lune, elle est capitale. Cette pleine lune, elle est très importante. Ne l'oubliez pas. Ok, j'ai des frissons partout. Ok, donc c'est le 25 à 18h54. On est le 24. Donc aujourd'hui on est mercredi. Donc ce sera demain jeudi. Ok. Allez, je vais les tirer. Ok, la réalisation, qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit, c'est maintenant qu'on réécrit l'histoire, en tout cas qu'on corrige. On a la création, vous voyez les plans. On dessine les plans de sa maison, en tout cas on dessine les plans de son nouvel environnement là. On crée, on tombe les masques, on dévoile les choses, on illumine.
Je suis dans les mêmes énergies qu'hier. Regardez, on est souverain de sa vie, là, clairement. On a la reine lunaire. Comment vous dire? On a l'acceptation, donner, recevoir. Euh, c'est magnifique. On accepte de récupérer sa royauté là. Oui, parce que on a su accepter la notion de vide. Hmm. Ok, ça me fait penser à quelque chose que je lisais hier, hein. Que le vide est nécessaire. Alors, le vide n'est pas que nécessaire, le vide est impératif pour comprendre. On doit se délester, on doit faire le vide. Alors, je vous donne souvent la métaphore du vase. C'est vrai que on peut avoir laissé un vase avec des vieilles fleurs, des fleurs qui ont séché sur sa table et passer tous les jours devant. Et en fait, ça en devient presque une habitude, on n'a pas le temps, on n'y pense pas. Il est là, le vase, en fait. Et on se rend compte ben, que le jour où on a envie de remettre des belles fleurs, eh ben, d'abord il faut vider le vase, il faut jeter les fleurs, il faut vider l'eau boueuse, ça a certainement fait du dépôt autour qu'il va falloir frotter, etc. Et de ce fait, il va falloir remplir le vase pour ensuite acheter de belles fleurs, les remettre. Ce que je veux vous dire, c'est que le vide, plus vous mettez du temps à vider ce qu'il y a à vider, et plus vous prenez du temps après à nettoyer ce qu'il y a à nettoyer pour remplir. D'accord? On est sur cet aspect-là, mais un vide qui est nécessaire euh, pour laisser cet espace autour de soi. De la même manière, je connais des gens qui doivent, pour eux, c'est impératif de remplir leur emploi du temps, de ne pas avoir un moment de vide, justement, qui ont besoin de faire tout un tas d'activités et qui se sentent mal à l'aise en étant simplement dehors à regarder le ciel ou à être en introspection ou qui n'arrivent pas à méditer. Cette personne, elles ont besoin de combler ce vide. Euh, mais tant qu'elles comblent ce vide, avec tout un tas de choses artificielles, elles ne peuvent pas prendre contact véritablement avec elles-mêmes. Je vous ai parlé de combler avec la notion de plaisir. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le plaisir est important dans la vie et notamment peut-être qu'après cette phase d'introspection, de vide là, on décide de retourner dans le plaisir, d'accord? Mais c'est pas un plaisir pour combler quelque chose. C'est pas par exemple je me vais dans une relation parce que j'ai pas envie d'être seule, j'ai peur d'être seule, je suis mal à l'aise en étant seule ou j'ai besoin de sécurité ou c'est de la dépendance affective. Là, ça peut pas fonctionner, les amis. C'est je reviens dans le plaisir parce que j'ai appris à évoluer dans ce vide-là. J'ai compris des choses, j'ai pris contact avec moi-même, j'ai récupéré ma souveraineté, j'ai élaboré des plans parce que maintenant je sais ce que je veux dans ma vie. Et maintenant je peux aller vers le plaisir. Mais c'est un plaisir, j'entends, consenti. Ok? Parce que il y a eu la foi, il y a eu le temps de gestation, là. Il y a quelque chose qui a germé à l'intérieur de soi. C'est magnifique, elle est tellement belle cette carte. Et ce qui a germé à l'intérieur de soi, c'est la paix, les amis. Ok, magnifique. En tout cas, si vous n'en êtes pas encore là, vous y allez, vous vous dirigez vers ça. C'est pour ça que je vous invite. La notion de rituel, c'est aussi, le rituel, ça peut être simplement se mettre en méditation, se mettre en introspection et réfléchir à ce que l'on veut vraiment. Là, cette pleine lune, c'est vraiment, qu'est-ce qui est important dans ma vie? Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux continuer dans ce cercle infernal? Est-ce que je veux continuer si on est contrarié, stressé, s'il y a des choses qui fonctionnent pas? C'est vraiment se poser les bonnes questions.
Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je suis avec les bonnes personnes? Est-ce que j'éprouve euh, de la gratitude? Est-ce que je me sens bien dans ma vie? Ok. Oui, non. Sinon, alors, qu'est-ce que je peux mettre en place? Quelle est ma responsabilité? La manière dont je perçois l'autre, là, qui est en effet miroir, qu'est-ce qui me renvoie de moi que je puisse corriger, adapter, comprendre, améliorer? Ça demande ce temps de gestation. Le plaisir, là, après cette phase de vide, c'est comment je vais me faire plaisir à moi, mais en ce sens, comment je vais me respecter. Alors, je pose mon regard, les amis. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie de vous faire une guidance sentimentale, c'est qu'il y a eu beaucoup de guidance sentimentale ces derniers temps. Donc moi, je suis très contente qu'on soit sur des énergies plutôt générales. Je viens de poser mon regard sur le grand oracle de l'amour. Je ne le prendrai que si vraiment ça apparaît dans le jeu, hein, là pour le coup. Mais voilà, je vous le dis, au cas où. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui s'interrogent ou qui ont des remises en question sur le domaine amoureux. C'est peut-être juste l'unique raison pour laquelle j'ai posé mon regard tout là-haut. Allez. Alors, on vous dit que votre engagement est mis à l'épreuve. D'accord? Que ce soit votre engagement vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de quelqu'un d'autre, ou d'une situation. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être simplement entre soi et soi. Pourquoi votre engagement est-il mis à l'épreuve? Ben, peut-être parce que vous êtes en pleine remise en question, ce qui est logique. Allez, je les tire. Quoi qu'il en soit, avec la nouvelle lune en taureau, la prospérité vous attend. D'accord? Clairement. Dans la notion d'acceptation, vous voyez, je vous remontre la carte, hein, parce que je les pose dessus. On a ces deux mains là, et là on a ces deux poissons qui se tournent autour là. Ok. Euh, on a la notion d'acceptation, mais surtout d'équilibre. On équilibre là spiritualité et sens pratique. Il y a quelque chose qui se pose, qui se dépose, qui est plutôt de l'ordre de la, comment dire, c'est c'est pas le mot, je veux dire, j'allais dire c'est cool. C'est plutôt serein, voilà, c'est plutôt serein. Ok. Oui, parce que je vous ai dit, on arrive à un équilibre. Regardez, on a la balance. D'accord? Un résultat gagnant-gagnant. On arrive à équilibrer, à sortir de cette phase de vide pour équilibrer avec cette phase de plaisir. On arrive, on n'est plus dans la tourmente, on n'est plus dans le chaos, on n'est plus dans la nuit noire de l'âme, mais on n'est pas non plus dans les excès euh, pour essayer à tout prix d'en sortir, puisque on a atteint ce juste équilibre. euh, comment dire? Ah, ça me fait penser à quelque chose en fait. Euh, non, je vais continuer parce que je vais pas vous révéler des choses trop personnelles. De temps en temps, je vous dis des choses, mais ok. Je cerne un certain état de d'être et de penser. Alors, je vais vous parler de certaines neutralités. On arrive à cette espèce de neutralité. Alors, je pense que vraiment, c'est dans les énergies du moment, parce que moi-même, j'ai été amenée à dire ça. Je suis là dans une sorte de neutralité. Et c'est, si vous êtes comme moi hypersensible, hyper connecté, c'est tout à fait nouveau d'en arriver à ce truc-là, euh, qui néanmoins est très serein, mais en même temps très inattendu après voilà, des phases comme ça. Euh, c'est dans les énergies du moment, mais forcément, parce qu'il y a eu des prises de conscience, des transformations. J'entends transmutation. Ok, alors, ok, alors, dans cette phase de ce changement, il est évident que rien n'est encore gravé dans le marbre là, et qu'il est nécessaire de ne pas laisser le passé vous retenir.
d'accord? Mais vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc moi, ce que je sens, c'est qu'il y a une situation là euh, qui est pas, comment dirais-je? C'est pas gravé dans le marbre, c'est-à-dire que il y a encore des possibilités de quelque chose, mais pour que ces possibilités puissent émerger, puisque vous êtes sur le point d'atteindre votre but, il faut certainement pas que vous soyez retenu par le passé. Alors, le passé, ça peut être aussi votre mode de fonctionnement passé, vos préjugés, tout ce qui peut encore résider dans cette phase-là, qui n'est pas encore pleinement résolu, assaini, nettoyé. D'accord? Écoutez, j'adore. Parce que pour vous, c'est un nouveau départ. Mais c'est exactement ce que je ressens par rapport à cette pleine lune-là. C'est un nouveau départ et on vous dit, croyez en l'est possible. D'accord? Je vais pas aller plus loin. Bon, bah écoutez, les amis, je vais pas aller plus loin. Je vais prendre une carte pour terminer. Alors, je vais prendre une carte de quoi comme oracle? D'accord, on me dit les artisans de lumière. On va terminer avec les artisans de lumière. Alors, concentrez-vous. Demandez vraiment à recevoir l'information capitale par rapport à ce tirage que vous devez recevoir. Peut-être une confirmation, peut-être un clin d'œil, une indication. Alors, ce que je sens très très fort, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. On a eu des prises de conscience, on sait très bien où on doit aller, mais il y a des doutes, hein. Il y a encore, alors moindre par rapport à avant, mais il y a encore un peu des doutes. Euh, on manque probablement de confiance en soi, puisqu'on vous dit de croire en l'impossible. On sent encore un peu cette mise à l'épreuve là. On doit être dans l'acceptation, j'entends dans la résilience. Oh, j'entends. Se faire révérence à soi-même. S'honorer. Ok, je comprends. Qu'est-ce que je mérite? Est-ce que je mérite ça? Alors, tout en prenant 100% de ma responsabilité. Pardon. Est-ce que je mérite ça? Si j'ai vécu telle ou telle chose, si j'ai été confrontée à telle ou telle situation, face à telle ou telle personne, si j'estime ne pas mériter ce qui m'arrive, ok? En partant du principe que je suis responsable à 100% de ce qui m'arrive, qu'est-ce que ça me renvoie en termes de respect de moi-même? Si par exemple l'autre en face de moi, je ne me suis pas sentie respectée, que la personne a mal agi par rapport à moi, est-ce que moi, je me respecte suffisamment? Est-ce que moi, j'agis suffisamment bien vis-à-vis de moi-même? Est-ce que je me traite bien, j'entends? Est-ce que je ne me dénigre pas? Est-ce que j'estime que je mérite les choses, que je suis suffisamment bien? Est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi? Si j'estime que je ne mérite pas, que je ne suis pas assez bien, eh bien peut-être j'attire à moi des personnes et des situations qui me font ressentir ça, qui me font mettre pointé du doigt et qui ne me font que conforter, qui ne font que me conforter dans ces préjugés-là que peut-être je ne vaux rien, que peut-être je ne suis pas assez bien. Il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Ok? Vous verrez comment ça résonne. Puissante cette guidance-là. Très puissante. Il y a des grosses, grosses prises de conscience. Allez, conclusion. Pour les personnes à qui ce tirage s'adresse, un clin d'œil, un petit... j'ai envie de demander... ok, j'entends, c'est là que tu dois aller. D'accord? On pointe du doigt quelque chose, c'est là que tu dois aller. Donc, une indication pour vous dire où aller peut-être.
Je sais pas comment le formuler parce que c'est ce que je ressens, ce que tu dois entendre pour te diriger vers ce qui est bon pour toi. Non, je vais pas en prendre 5. Alors, évidemment, vous êtes nombreux, donc il y a plusieurs directions. Non, un message qui soit universel pour les personnes qui regardent cette danse. Ok. Bon, il y a des personnes qui se posent des questions au niveau sentimental. Waouh, magnifique, on a le décret spirituel. Je vous ai dit, on doit faire révérence à son être. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Le décret spirituel. On doit se promettre, j'entends, se jurer fidélité, respect, authenticité. On doit s'engager vis-à-vis de soi pleinement, de manière très authentique. Allez, je vais vous lire le message de cette carte. Vous vous êtes demandé ce qui va arriver dans votre vie par la suite, sans vous rendre compte de tout le pouvoir que vous avez pour décider cela par vous-même. C'est quand même incroyable. Je vous ai dit maintenant, si vous prenez la pleine responsabilité de votre vécu, si aujourd'hui vous réalisez que vous êtes 100% responsable de tout ce qui vous arrive dans la vie, vous réalisez votre potentiel infini et donc votre capacité à changer le cours des choses, à réparer le cours des choses. D'accord? Que souhaitez-vous voir arriver par la suite? Êtes-vous prêt à utiliser vos droits imprés- imprescriptibles au libre arbitre, au verbe et à l'autonomie pour mettre en mouvement la roue cosmique? Si votre réponse est oui, alors il est temps d'exprimer votre vérité à l'univers. Décrétez-la et vous la vivrez. Bon, les amis, pour cette pleine lune, envoyez vos intentions lumineuses, pleines et entières d'engagement vis-à-vis de vous-même à l'univers. D'accord? Et voyez, je fais ça et ok. Vous avez prié pour avoir de l'aide. Vous avez demandé une carte et voulu des indications pour vous repérer. Je vous ai dit cette carte, un clin d'œil. Euh, C'est là que tu dois aller, une direction pour vous repérer. D'accord? Donc votre approche de la vie, vous êtes sage en termes de réceptivité et de réactivité. C'est faire preuve de maturité spirituelle que de faire confiance au pouvoir supérieur de la guidance divine pour orienter votre périple. Et pourtant, les souhaits au fond de votre cœur expliquent en partie comment cela arrive. La destinée divine n'est pas quelque chose qui vous arrive simplement comme ça, mais c'est quelque chose que vous co-créez en tant qu'être spirituel qui vit, doté du libre arbitre et de l'amour divin qui bat dans son cœur. C'est incroyable. Quand je vous parle de responsabilité, si cette carte ne résume pas finalement tout ce que je vous ai dit depuis le début de la guidance, je comprends pas quoi. Enfin, c'est que vous entendez pas. Si vous ne faites pas la relation avec tout le début de guidance, votre aptitude à demander la guidance et à attendre les signes est appréciée. Il vous est aussi demandé de poser des intentions et de développer votre foi en vous-même. C'est un truc de fou. De faire confiance à ce que votre cœur désire tant, à ce que vous aimez tellement que vous êtes disposé à passer par l'inconfort de votre propre développement pour que cela voie
le jour. Les amis, il y a une direction peut-être que vous devez prendre, mais c'est peut-être une direction qui vous semble inconfortable, où on vous demande de sortir des sentiers battus, où on vous demande de sortir de votre zone de confort. Peut-être allez savoir pour quelles raisons c'est compliqué pour vous, mais pourtant c'est ce que votre cœur désire. Donc il va falloir passer par cet inconfort pour aller réaliser vos rêves, pour aller vers la direction qui vous est destinée. Il est temps pour vous, de connaître l'expérience de voir vos intentions se concrétiser merveilleusement. Cela ne veut pas dire que vous devez faire bouger les choses. Vous n'êtes pas responsable de la façon dont vos intentions se concrétisent, d'accord? Vous envoyez les vœux à l'univers, vous posez clairement vos intentions, après vous laissez faire. C'est aussi la magie de la vie, ok? C'est l'univers qui se déroule en fonction de son propre génie, bien sûr, mais vous êtes responsable des mots, des croyances et des intentions que vous exprimez qui sont les graines de vos créations personnelles. Ensuite, l'univers répond à sa manière sage et puissante. Lorsque vous tirez cette carte oracle, il est temps que vous exprimiez votre vérité, donc ce que vous voulez vraiment, ce qui est juste pour vous. Mais pour exprimer cette vérité, il faut passer par le vide. Il faut faire le vide autour pour aller au centre de son être, les amis. De quoi votre cœur a-t-il vraiment envie? Concentrez-vous sur cette question et dites votre réponse en voix haute. N'ayez pas peur d'exprimer vos rêves, vos désirs, vos souhaits et vos fantasmes. Ce n'est parfois que lorsque l'on ose les dire à voix haute que l'on comprend vraiment ce que l'on veut. C'est un moment qui peut être terrifiant, libérateur, excitant, bouleversant. C'est le moment où l'on devient un adulte spirituel. On ne se voit plus la face, les amis. Où l'on est enfin prêt à prendre, c'est un truc de fou, la responsabilité de son propre chemin de vie. Les amis, euh, indépendamment du tirage, je n'ai eu de cesse depuis le début de vous parler de cette notion de responsabilité. D'accord? Les mots, clac, passent. La dernière carte vous confirme tout ceci. Êtes-vous prêt à exprimer les vérités de votre cœur maintenant? Sentez les mots agiter l'énergie au fond de vous. Transformez votre vérité en son et relâchez-la sous forme d'intention dans l'univers. Ne vous souciez pas de trouver les mots exacts. Laissez votre cœur parler librement. Donnez-vous la permission d'exprimer vos désirs les plus profonds. Puis lâchez prise et faites confiance. L'invocation. Alors les amis, on va la fermer. En bonne et due forme, j'allais dire, de la manière la plus noble, la plus intense. Et je vais même vous inviter à faire quelque chose. Vous savez ce que... Après, vous faites ce que vous voulez, on est bien d'accord. Hein, mais moi, ce que je vous encourage à faire, ce décret spirituel, je vous invite à revenir dessus demain soir à 18h54. Ouais, vous verrez. Soit vous, si vous le sentez ainsi, vous regardez la vidéo à nouveau et à partir, voilà, même après, hein, 19h, la pleine lune, peu importe, vous faites ce décret à ce moment-là, soit vous avancez la vidéo et puis vous le refaites. C'est ce que je ressens. Moi, je vais le refaire. D'ailleurs, je vais laisser le petit livre vert pour moi demain. Ok, allez, je vous invite les amis à vous centrer, à vous aligner, assis ou debout, peu importe. En tout cas, les pieds bien à plat sur le sol. Alors, d'habitude, je vous invite à poser les mains sur le cœur. Et là, j'ai mes mains comme ceci. Allez savoir pourquoi. Au niveau de mon ventre, c'est comme ça que ça se pose. Vous verrez. Quoi qu'il en soit, respectez-vous, faites comme bon vous semble à vous. Moi, c'est ce qui se pose pour moi là, maintenant tout de suite. Je vous invite à fermer les yeux, à respirer profondément. À vous relâcher, à vous décontracter, à vous relaxer.
Laissez tomber les épaules, laissez tomber la charge, laissez tomber le stress. Reconnectez-vous simplement à votre respiration. Habituellement, je vous invite à vous visualiser dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection, mais comme c'est une pleine lune en Lion, là, je vous invite à vous visualiser dans un merveilleux soleil. Mais un soleil bienveillant, apaisant. Un soleil qui ne vous brûle pas. Un soleil qui ne fait que vous illuminer, vous renforcer, vous régénérer, vous booster. Vous apporter courage, force, sérénité, clarté. Ce fameux soleil et cette fameuse pleine lune qui va vous apporter cette clarté-là. Alors j'entends cette réconciliation avec votre être. C'est votre quête spirituelle. Ok. Et je vous invite à accueillir cette invocation, ce fameux décret spirituel en votre être entier. Laissez traverser tous ces mots, toutes ces intentions, toutes ces énergies de votre chakra racine à votre chakra coronal, comme une sorte d'alignement, de réalignement dans cette verticalité. Après cette période d'horizontalité, me dit-on. Vous étiez couché, aujourd'hui vous vous relevez. Par l'autorité divine qui est en moi, j'ai l'intention de créer, d'attirer et d'apprécier pour le plus grand bien de tous une vie riche en amour, bien-être, épanouissement, joie et sagesse. Je suis prêt, prête à suivre le parcours qui me permettra d'exprimer complètement ma belle et véritable nature. Que les mots qui suivent me donnent le pouvoir de créer ma réalité. Amour, paix, bonheur, confiance, abandon, force, lâcher prise, harmonie, sérénité, bénédiction, protection, réalisation, force, courage, bonheur. Que le pouvoir du verbe et du décret, le pouvoir de l'autorité spirituelle, soit toujours adouci par la grâce et la miséricorde divine. Par l'amour inconditionnel et ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Je vous invite à prendre une profonde respiration, les amis. On vous invite à ancrer. Écrivez. Demain, à l'heure de cette pleine lune, écrivez vos intentions les plus lumineuses. Ça peut n'être que des mots. Et c'est rigolo parce que j'ai eu déjà ce matin des perceptions de tout ceci en fait. J'étais déjà dans la dynamique de poser en mots des choses très lumineuses, très bénéfiques. Et je me disais, tiens, l'énergie, elle est à ça. Ces petits exercices où on pose des post-it avec des mots, alors que je peux conseiller quelquefois à des personnes que j'ai testé moi-même il y a quelques années. Il y avait des post-it de couleur un peu dans toute la maison.
C'était assez rigolo, mais au moins partout où je tournais mon regard, j'avais des mots positifs, mais ça peut être des mots bonheur, amour, sagesse, mais aussi, par exemple, je suis belle, je suis beau, je suis digne de confiance, je me respecte. Imprégnez dans la matière vos bonnes résolutions, votre décret spirituel, votre manière de vous honorer et dites à haute voix. Ça peut être simplement, je me mets un peu en méditation à l'heure de la pleine lune, je respire, peut-être je refais ce décret, je le réécoute et je dis à haute voix ce qui a de l'importance pour moi. J'ai envie d'attirer l'amour, le vrai, le véritable amour. Alors déjà, j'ai envie de vous dire, pour attirer le vrai, le véritable amour, il faut commencer par s'aimer pleinement soi-même et se respecter. D'accord? C'est le lot de tous les êtres humains, les amis. D'accord? Ok? Mais j'ai envie d'attirer le véritable amour, eh bien, je vais le demander. J'ai envie d'attirer l'harmonie, je vais le demander. J'ai envie d'attirer la plénitude, la confiance, la paix, la sérénité, je vais le demander. D'accord? Par contre, je vais envoyer tout ça à l'univers hein, et je vais lui faire confiance. Je vous dis souvent, c'est pas ce que l'on souhaite ardemment obtenir qui est forcément pour soi. Quelquefois, on jette son dévolu sur quelqu'un, on focalise, on veut être avec cette personne et seulement cette personne, mais c'est pas cette personne qui est destinée. D'accord? Tant que vous focalisez sur la personne en elle-même, euh, vous, vous, vous vous déconnectez, comment dirais-je, de la magie de la vie. Au lieu de demander à être avec cette personne, demandez à attirer le véritable amour dans votre vie. En tout cas, la personne qui vous correspondrait le mieux et à qui vous pourrez correspondre le mieux, avec qui il y aura ce respect, cette connexion. Voyez, vous voulez, quelquefois on veut ce travail ou aller dans cette direction, puis ça bute, ça fonctionne pas, etc. Mais parce que c'est peut-être pas ça qu'il faut que vous fassiez. Peut-être, ben, c'est simplement demander, ben j'aimerais trouver un travail où tous les matins quand je me lève, je suis heureuse, quelque chose qui m'épanouisse, qui me permette de, voilà, de bien vivre, mais quelque chose qui me rende heureuse. C'est quoi le but de la vie? Souvent, je demande ça aux gens en consultation. Quel est le but de votre vie? Est-ce que finalement, le but de la vie, c'est pas d'être heureux, tout simplement, quelle que soit la manière d'y arriver, les personnes autour de soi, est-ce que la vie, elle est faite pour être frustration? Est-ce qu'elle est faite pour être exigence? Souvent, je dis aux gens, mais vous êtes dans le vouloir. Les amis, vous êtes dans le vouloir. Non, soyez dans l'être. D'accord? Ok. Quand je suis dans l'être, je suis connectée à, à mon âme à tout l'univers. Et je peux laisser la place, je peux faire ce vide et laisser la place à la magie de la vie de se déposer à l'intérieur de moi et dans ma réalité. Voilà, cette merveilleuse guidance, donc, qui est guidance de pleine lune, mais qui, à mon sens, est quand même intemporelle. Ok. Donc, je vous embrasse fort, les amis. Je vous souhaite, je pense pas que demain je vous fasse une guidance, honnêtement. Enfin, je pense pas en avoir le temps, mais bon, si je reçois l'info que il faut la faire, j'en ferai une. Mais ces deux guidances entre celle d'hier et celle d'aujourd'hui sont tellement importantes que j'ai bien envie de vous laisser sur ça et j'ai bien envie de vous conseiller là, après cette guidance, ben, de faire un petit peu de, comment dire, de prendre un peu de recul par rapport, au moins passer la pleine lune et vous reprendrez le visionnage des guidances après. Mais laissez les enseignements, les vibrations, les messages s'intégrer à l'intérieur de vous avant de vous laisser polluer par tout un tas d'autres choses, j'entends. Ok? Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un beau rituel de pleine lune et puis prenez soin de vous. Au revoir les amis.